Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 14 novembre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour vous proposer des stratégies d'investissement au trading les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour ce faire, j'ai notamment le plaisir d'être accompagné par Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FuAdvisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers cette semaine qui va du jeudi au jeudi évidemment, et sous quel prisme, avant de voir l'actualité que vous avez retenue pour nous, quel est le bilan de cette semaine? Alors, c'est une semaine qui a été positive, parce qu'on avait pas mal baissé auparavant, donc on a gagné 2,4% à peu près en Europe, à nouveau du jeudi au jeudi, donc on n'intègre pas la baisse de ce matin, bien sûr. Donc plus 2,4 sur une semaine, contre un petit pourcent aux États-Unis, donc c'est l'Europe qui a rebondi un peu plus fort, et l'euro lui-même qui a remonté de 1,4. Donc on a une accumulation de surperformance de l'euro et des actions européennes. Ce qui est toujours agréable à entendre. La raison principale, c'est la fin du shutdown aux États-Unis. Alors oui, parmi les éléments qu'on peut avancer pour comprendre le rebond des actions, il y a effectivement le premier point, la fin du shutdown. Alors, c'est pas un événement qui a énormément marqué la bourse n'est pas effondrée à cause de ça. C'est vrai qu'on en a relativement peu parlé, mais c'est vrai que c'est quand même évidemment une bonne nouvelle pour cette semaine, quand on fait le bilan donc, de cette semaine. On veut mettre à jour les risques. D'une façon générale, là, on est plutôt dans le positif. C'est bien sûr une bonne nouvelle que les agences fédérales puissent à nouveau travailler, que les États-Unis puissent travailler avec leurs fonctionnaires, qui évidemment sont utiles. Exactement, merci Eric pour cette précision. On va poursuivre avec la deuxième actu, c'est la SEC, le gendarme financier américain qui s'est penché sur un dossier en particulier. Alors c'est assez impressionnant, on a du mal à y croire, et le graphique qui est projeté, ou le petit bâtonnet, le montre assez clairement. C'est qu'en fait, la SEC mène une enquête sur l'agence de notation Egan Jones, qui est une agence de notation donc, qui note 4000 entreprises. On le voit sur le graphique, c'est le bâtonnet orange à gauche le plus important, et à droite, c'est le nombre d'analystes. Et donc cette compagnie, cette agence de notation qui note 4000 sociétés, a 20 analystes. Alors que Moody's, qui note moins de sociétés, a 1600 analystes. Alors, cherchez l'erreur. On a l'impression qu'effectivement, la SEC a levé un gros lièvre et qu'effectivement, ça semble mettre le doigt sur une dérive de la titrisation à nouveau, puisque c'est pas sans rappeler les subprimes et donc les notes de complaisance qui avaient été attribuées à des titrisations qui ne le méritaient pas. Ok, très clair. Bon, faire à suivre, effectivement, c'est un élément supplémentaire dans les doutes qui peuvent entourer la réalité de l'économie américaine. On poursuit avec la Chine. Le modèle mercantiliste chinois qui est mis à mal, et il suffit de regarder le niveau des exportations. Alors oui, pour l'instant, on n'avait pas enregistré de choc particulier, parce qu'on considérait que la Chine avait réussi à compenser en fait la chute des exportations vers les États-Unis par le gonflement des exportations vers d'autres destinations. Et en fait, on se rend compte, pour la première fois, alors c'est pas dramatique, on le voit sur le graphique, il y a déjà eu pire au cours des années antérieures, mais on a une baisse des exportations qui baisse donc de 1,1% rythme annuel. C'est largement inférieur à ce qui était anticipé par le consensus, et ça montre à nouveau un élément négatif pour cette semaine en relation avec l'économie et globalement le ralentissement économique mondial qui touche la Chine. Comme les États-Unis, on sait que les États-Unis ont perdu 1% de croissance entre 24 et 20. Oui, il y a des infos, des stats qui sont tombés ce matin aussi également qui vont dans ce sens-là. C'est la production industrielle chinoise qui progresse de moins en moins, et les ventes au détail aussi qui n'atteignent plus les niveaux qui étaient les leurs avant. On poursuit avec la politique monétaire américaine. Oui, effectivement, donc c'est les propos qui ont été tenus par différents gouverneurs donc des banques centrales, pas des banques régionales américaines, des banques de réserve locales, avec notamment la Fed de Cleveland qui est un peu spécialisée dans la mesure de l'inflation, qui a créé un indicateur spécifique, le nowcast, donc c'est-à-dire de pouvoir prévoir l'instant, c'est-à-dire de connaître aujourd'hui à quel niveau est l'inflation, donc en novembre avec un chiffre de 3%. Qui, effectivement, faut-il le rappeler, est quand même assez largement au-dessus des objectifs de la Fed. Et cette banque de réserve a indiqué que, selon ses prévisions, ou les anticipations actuelles,
l'inflation devrait rester supérieure aux objectifs de la Fed jusqu'en 2028. C'est quand même un peu long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même au sein de la Fed des voix discordantes. Il y a d'autres membres votants au prochain FOMC qui ont exprimé cette semaine des doutes quant à la baisse évidente des taux qui doit arriver en décembre. Donc ça veut dire que c'est pas garanti du tout cette baisse de taux et qu'effectivement ça serait malvenu pour le scénario de marché. C'est donc un élément négatif dans notre suivi du risque. Exactement, et c'est ce qui fait bouger les marchés ce matin, le 14 novembre 2025. Résultat, votre synthèse est négative. La synthèse est négative, on a un -2, donc un seul point positif, la fin du shutdown, qui malgré tout est bien sûr favorable, et 3 éléments négatifs dans le financier, l'économique et le monétaire. Le monétaire, on vient de le dire, l'économique, c'est le recul des exportations chinoises, et l'évidence donc du ralentissement économique global. Et enfin, les nuages qui s'accumulent sur le monde de la titrisation américaine avec cette enquête de la SEC. Les résultats, est-ce que vous revoyez vos recommandations d'investissement? Non, on est passé à 85% aux États-Unis. On a légèrement dégradé notre exposition la semaine dernière aux États-Unis. On reste investi à 100% sur les actions européennes. D'ailleurs, elles résistent très bien, finalement, au coup de vent technologique aux États-Unis, sur le Nasdaq. Donc, on se retrouve dans une situation toujours à être investi à 100%, avec des paramètres de risque donc, qui sont globalement neutres et des paramètres de dynamique des prix qui restent très favorables. C'est-à-dire qu'on a une inertie dans cette vitesse de mouvement des actions européennes qui nous fait penser que ça devrait durer encore et donc nous restons investis dans les actions européennes, donc à 100%. Ok, très clair. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers et s'il est en conséquence intéressant de rester positionné sur les marchés actions. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.